Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque début de semaine pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies. Je reste à votre écoute sur vos avis, vos remarques, et si vous souhaitez communiquer avec nous, n'hésitez pas à le faire, toujours par le biais de notre page LinkedIn Sauvons nos vies, et je vous souhaite déjà bienvenue dans ce 30e épisode. Comme vous le savez maintenant, j'aborde dans ce podcast la santé et la sécurité, plutôt sous l'angle humain et moins technique et réglementaire. Eh bien aujourd'hui nous allons faire une légère entorse pour parler d'évaluation des risques, que l'on nomme très souvent dans le métier le document unique, ou DUER, ou encore DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Même si ce document unique reste réglementaire, nous allons aborder l'analyse des risques plus généralement. Sauvons nos vies, raconté par Hugues. Je vais vous raconter l'histoire d'une entreprise de l'ouest du pays qui vient d'installer une nouvelle ligne dans son atelier de fabrication. La mise au point a été faite, les différents tests ont été réalisés, les dossiers sont à jour et la ligne tourne depuis plusieurs semaines maintenant. Mais toutes les parties mécanisées ne sont pas encore totalement protégées et restent malgré tout facilement accessibles. Un soir, en fin de poste, l'opérateur que nous appellerons Luc est un peu fatigué. C'est la fin de sa journée, il termine sa dernière fabrication et en passant à proximité d'un système d'entraînement, sa veste de travail se fait happer par le dispositif au niveau de la manche. Le temps d'hurler et que le système d'arrêt d'urgence soit activé, Luc s'est fait happer la main dans le mécanisme d'entraînement malgré la réaction rapide de son collègue situé juste à côté de lui. La prise en charge par les secours a pu se faire rapidement, mais Luc, 28 ans, a été amputé de 3 doigts avec les 2 autres bien abîmés. Cette histoire dramatique met en évidence le manque cruel d'évaluation des risques. À aucun moment, le questionnement de laisser fonctionner la ligne sans protéger les éléments en mouvement n'a été posé avec des mesures nécessaires à mettre en place pour éviter l'accident. Imaginez la réaction de la direction à la question de l'inspection du travail. Vous pouvez me sortir votre évaluation des risques ? Si l'on retrace le parcours de l'évaluation des risques au travail, on remonte à la directive cadre européenne du 12 juin 1989 visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, transposée quelques années plus tard par la loi du 31 décembre 1991. Les années passèrent et pas grand-chose ne changèrent, car rares étaient les entreprises à analyser et formaliser leurs risques professionnels. Puis, le document unique, souvent appelé, comme je vous le disais, DUER, document unique d'évaluation des risques, ou encore DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels, a été mis en place par le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001. Ça fait 23 ans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un document unique ? Eh bien, c'est un outil qui permet de faire la synthèse des risques professionnels pour chacune des entreprises d'au moins un salarié. Et vous l'avez compris, il est obligatoire. Qui dit réglementaire, dit obligatoire. Et pourtant, encore aujourd'hui, très peu d'organisations en ont un qui vit. J'entends par qui vit une analyse des risques qui est partagée et réévaluée. Parce que même si vous risquez des sanctions en cas de manque de document unique au sein de votre organisation, cet outil doit vous permettre de mieux anticiper les différents risques possibles dans votre entreprise. Comme ici, dans notre histoire, les risques de coincement. Alors, je ne vais pas dans ce podcast vous apporter une méthode pour réaliser votre document unique, mais plutôt peut-être vous aider à le rendre utile, vertueux, et comment le partager avec les différents acteurs. Parce que c'est avant tout un des principaux objectifs. Si je rédige un document unique pour mon entreprise, ce n'est pas pour répondre à des obligations réglementaires, mais il est surtout fait pour mettre en valeur les principaux risques au sein de mon organisation, pour les analyser
et mettre en place des actions correctives si besoin. Et quand je dis acteur, je ne parle pas uniquement du responsable sécurité, du DRH ou du directeur. Non, je parle aussi des managers et des opérateurs. Plus je vais relayer et informer mes équipes sur les principaux risques, plus je vais les sensibiliser et aussi donner du sens justement à ces risques et aux mesures prises pour les éviter ou les réduire. Et vous, où en êtes-vous dans vos évaluations des risques dans votre entreprise ? Avez-vous une vision précise de vos risques majeurs ? Quand je dis risques majeurs, je parle de situations où mes équipes pourraient connaître des accidents graves, peut-être même mortels. Le problème du document unique, c'est qu'il synthétise l'ensemble des risques d'une entreprise. Alors, dans le cas d'une petite structure, ça va. Mais quand vous avez plusieurs secteurs différents, avec des services comme la maintenance, la production, la logistique, les secteurs administratifs, le commerce, eh bien, vous commencez à analyser des métiers dont les risques sont parfois complètement différents. Ce qui a pour conséquence d'avoir un outil totalement indigeste, avec des fichiers qui, parfois, peuvent atteindre 700, 800 et quelquefois plus de 1000 lignes de risques. Vous imaginez donc la motivation des managers et des équipes à analyser ce type de fichier ? Je me rappelle d'un directeur que j'ai connu et qui me disait cette phrase : « Hugues, quand tu as un gros dossier, tu fais comme le saucisson. » Et je lui répondais « c'est-à-dire ?» Et il me répondait « Eh bien, pour le consommer, coupe-le en tranches. » Mais bien sûr, c'est évident, plutôt que de vouloir tout attaquer de front, coupez-le en tranches. Et commençons ici par les risques majeurs dont nous avons parlé déjà dans un épisode précédent. Quand je rencontre des managers, je leur demande souvent de prendre quelques minutes pour réfléchir aux différents risques majeurs dans leur périmètre. Rapidement, ils arrivent à en noter plusieurs, souvent 3, 4, 5 et même parfois une petite dizaine. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi le faire en écoutant ce podcast. Ensuite, je demande à ces managers de comparer leur liste avec les risques notés dans le document unique. Et enfin, posez-vous ces questions. Est-ce que je suis en phase avec mon document unique ? Quels sont les écarts et pourquoi ? Y a-t-il des risques majeurs que je ne connais pas ? Ou inversement, y a-t-il des risques que j'estime, moi, manager majeur, et qui ne sont pas répertoriés dans le document unique ? Et là, en commençant par ces risques majeurs, je coupe en tranches mon document unique avec les principaux risques pour mes équipes. En faisant ainsi, j'arrive plus facilement aussi à embarquer les managers et à les impliquer dans justement cette analyse de risque. Ensuite, nous pouvons améliorer la communication autour de ces risques majeurs pour m'aider aussi à sensibiliser les nouveaux arrivants. Rappelez-vous de la campagne de communication nationale sur les accidents du travail en octobre 2023. Celle-ci indiquait dans la note ministérielle associée que près de la moitié des accidents du travail aujourd'hui en France concernent des personnes présentes dans l'entreprise depuis moins d'1 an. Des personnes qui, par conséquent, connaissent et maîtrisent certainement moins les risques principaux que des salariés qui sont là depuis plusieurs années. Alors oui, vous allez me dire que je ne suis pas bon car je devrais revoir annuellement chacun de mes risques, au minimum. Mais avouez que si je commence déjà à embarquer mes équipes avec les risques majeurs, c'est sans doute le principal. Et cela m'aidera ensuite à me concentrer sur des actions d'amélioration mieux ciblées et avec le temps, cela permettra de réduire justement ces risques et ça me permettra après coup de redescendre mes actions à des risques peut-être moins élevés. L'évaluation des risques doit devenir un réflexe individuel, un automatisme, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Quoi que je fasse, cela me permettra de réduire mon exposition et éviter aussi au maximum les mauvaises surprises. Les risques qui m'entourent sont divers et variés, on en a parlé plusieurs fois lors de ces podcasts. Quoi que je fasse et où que je sois, document unique ou pas. Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas encore à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton de vos applications de podcast préférées. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous bien sûr également sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies.
La semaine prochaine, je recevrai Laurie Vaudoiset qui nous parlera de QVT, de qualité de vie au travail. Ça doit sûrement vous parler. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine, à très vite et en attendant, sauvons nos vies.